à tous et bienvenue dans l'Express d'Iruka. Aujourd'hui, je vais vous parler de Biomos. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Dans Biomos, vous allez jouer le rôle d'une planète où vous allez essayer de reproduire la vie. Pour ce faire, bien sûr, il va falloir des biomes et des terrains. Les biomes sont représentés par différentes cartes. Vous avez d'abord les biomes de base ici qui vont rapporter un certain nombre de points. Des biomes qui vont pouvoir être remplacés par d'autres cartes. Par contre, les biomes géants ici vous rapportent beaucoup de points, mais vous n'en avez que 4 dans la partie. Pour pouvoir créer un biome, il va falloir préparer le terrain représenté par ces jetons. À chaque tour, vous allez tirer des jetons et en poser un sur votre planète. Vous allez devoir reproduire le motif de vos cartes biome ici pour pouvoir récupérer la carte. En fin de partie, elle rapportera les points qui sont notés à côté. En solo, vous allez vous battre contre le trou noir. Le trou noir a deux niveaux de difficulté, 20 et 40. Ce sont simplement les points qu'on va lui rajouter, en plus des points des cartes biome qu'il va récupérer. Comment se déroule un tour? Vous allez piocher 3 jetons terrain. Sur ces 3 jetons, vous allez en garder un pour vous que vous allez placer sur votre planète. Et les 2 autres vont aller pour le trou noir. Si vous pouvez valider une carte biome, vous récupérez la carte. Sinon, vous continuez de remplir votre planète de jetons et lorsqu'il n'y a plus de place, la partie prend fin. Lorsque vous donnez des jetons terrain au trou noir, attention à ceux que vous lui laissez. Il va cumuler tous les jetons terrain et lorsqu'il va réussir à reproduire un motif, comme nous, il va récupérer une carte biome. Lorsque vous avez réussi à réaliser un motif, comme ici par exemple j'ai deux déserts, je récupère la carte et je la mets de côté. Je ne remplis pas tout de suite. Je regarde chez mon adversaire ce qu'il a comme jeton. S'il peut remplir une condition et récupère la carte, à ce moment-là, on peut remettre une autre carte. Il y a une autre petite possibilité lorsque vous piochez un jeton. Au lieu de le placer sur votre planète, vous pouvez placer ici. C'est l'emplacement lune. Si vous le mettez ici, vous avez la possibilité de déplacer un jeton. À savoir, et c'est une règle très importante, vous n'avez pas le droit de déplacer un jeton d'un endroit à un autre. Les jetons doivent être toujours glissés comme ceci. Ce petit bonus va vous permettre, si au cours de partie, il y a un biome que vous voulez gagner et que vous n'avez pas réussi à faire le motif, mais en déplaçant un jeton, ce serait possible. Vous mettez un jeton donc ici et par exemple, moi j'aimerais avoir ce motif là. Vous voyez que j'ai déjà une prairie ici, de la glace ici. J'ai une autre prairie, enfin une forêt même ici, mais j'ai de la montagne au milieu. Comme grâce à ce jeton posé ici, j'ai le droit de déplacer un jeton et je le mets où je le souhaite. Et je vais le mettre ici pour pouvoir récupérer la carte. Alors évidemment, vous ne pouvez le faire qu'une fois dans la partie. Alors choisissez bien votre moment. Par contre, à savoir que le jeton terrain que vous allez placer ici va vous rapporter des points en fonction du nombre de terrains que vous avez ici du même type. Bon, là, par exemple, dans cet exemple, j'ai mis de la glace. J'en ai que 1. Ça me rapportera que 3 points. Mais il faut essayer de marquer un maximum de points en posant ici un jeton qui est plusieurs fois représenté ici. Petite précision, pour le trou noir, lorsqu'il réussit à réaliser un motif, il récupère la carte comme nous. Voilà. Mais lui, on lui enlève les jetons. Ils sont défaussés, pas remis dans le sac. Hein, ils sont retirés du jeu. Nous, par contre, lorsque on réalise un biome, les jetons restent toujours sur notre plateau. En fin de partie, vous comptez simplement les points de toutes les cartes. Pour le trou noir, vous lui rajoutez les points en fonction de la face que vous avez choisie et vous aurez son score final. Pareil pour nous, vous comptez toutes les cartes que vous avez récupérées.
Vous comptez également les points en fonction du jeton terrain que vous avez mis ici et vous avez votre score. Celui, bien sûr, qui aura le plus grand score gagne la partie.